Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la balade multimodale. Pour apprécier la qualité d'une formation et sa pertinence, il est important de l'évaluer. Il a longtemps été d'usage de n'évaluer que la satisfaction des stagiaires à l'égard de la formation. Pourtant, cette satisfaction n'est pas l'objectif premier d'une formation. Aujourd'hui, l'évaluation pose la question de savoir si la formation a atteint les objectifs énoncés. Comment cette évaluation est-elle orchestrée à l'Institut 410 ? Comment est-elle exploitée ? J'ai le plaisir d'échanger avec Amandine Voinzon, référente administrative, et Jérémy Lacoste, consultant formateur. Bonjour Amandine. Bonjour Mathilde. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathilde. Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise une évaluation ? Alors oui, l'évaluation est gérée par notre outil de gestion des stages. L'évaluation est envoyée automatiquement à tous les stagiaires 2 heures avant la fin de la dernière demi-journée de formation. Donc si une formation se termine par exemple aujourd'hui à 17 heures, l'évaluation sera envoyée à 15 heures automatiquement. C'est un modèle unique, il est standardisé pour toutes les formations. Il y a aussi un système de relance qui est opéré automatiquement 48 heures après l'envoi de la première vague des évaluations. Si le questionnaire n'est toujours pas rempli au bout de ces 48 heures, une nouvelle relance est effectuée à nouveau 48 heures après. Le bilan formateur est aussi envoyé de la même manière, de manière automatique. Il est standardisé pour toutes les formations et le fonctionnement est le même au niveau des relances. Quelle est la différence entre ces deux bilans ? Alors, l'évaluation HO stagiaire traite surtout de la qualité de la formation, de voir si le formateur a pu répondre aux questions et aux demandes des stagiaires. Il traite aussi de l'environnement dans lequel la formation s'est passée, si tout a été organisé de manière claire et précise et si les stagiaires ont su se repérer dans les lieux. Alors que le bilan formateur, lui, il sera plus porté sur des questions pédagogiques et aussi sur le ressenti des stagiaires et le retour des stagiaires sur la formation qu'ils ont suivie. Donc ces deux bilans sont vraiment indispensables pour avoir la température de la formation, pour savoir comment chacun des deux parties, à la fois côté formateur et côté stagiaire, a vécu cette formation. Exactement, c'est important d'avoir le ressenti des deux parties prenantes des sessions de formation qui sont assurées au sein de l'Institut 410. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de retours ? Est-ce que les gens répondent facilement ou est-ce que c'est compliqué d'avoir des études complétées ? Tout dépend de la formation. Il y a des formations qui ont un taux de retour très, très important. Je dirais 80% des stagiaires qui répondent. Tout dépend un petit peu aussi de la manière dont c'est amené par le formateur. C'est-à-dire s'il explique bien aux stagiaires qu'ils doivent compléter ce fameux questionnaire en ligne. S'il insiste un peu dessus, forcément, on a des taux de retour qui sont meilleurs. En tout état de cause, on a quand même toujours des retours sur toutes les formations. J'ai jamais eu une formation où il n'y avait pas de retour, mais sur certaines, effectivement, c'est peut-être un peu plus léger. Oui, mais c'est une importance de donner du sens à ce retour de questionnaire, en fait. Oui, exactement. Ce qui permet de voir aussi comment on peut faire évoluer les choses, nous, de notre côté derrière, en fonction des différents retours, pour pouvoir s'améliorer aussi. C'est aussi dans une démarche d'amélioration continue. Alors toi, Jérémy, en tant que formateur, tu t'appuies aussi sur ces évaluations. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on en a besoin justement pour, voir si, la formation a été pertinente et en fait, les résultats de cette évaluation vont être exploités, en 2 temps. Donc par le pilote de la formation avant tout, donc les données qu'il va recueillir vont lui permettre, de s'assurer de la pertinence du dispositif pédagogique et puis de vérifier aussi, l'atteinte d'ailleurs des objectifs pédagogiques. Le consultant formateur, lui, de son côté, c'est pareil, il est aussi concerné par ce retour. Il peut d'ailleurs consulter les retours des stagiaires. Ça va lui permettre de connaître le degré de satisfaction globale, je dirais. Donc tant sur, les méthodes d'animation, par exemple, qui ont pu être les leurs, la maîtrise du sujet, l'adaptation au groupe et puis, toujours pareil, l'atteinte des objectifs. Mais, ça lui permet aussi, de prendre connaissance des verbatims stagiaires et ces informations vont l'aider à améliorer, là aussi, la qualité de son animation si nécessaire. Ces retours, en général, sont anonymes. Oui, alors effectivement, je pense qu'il est utile de le préciser. Les données sont exploitées de manière, strictement anonyme. Les feedbacks et les commentaires que vont fournir les stagiaires à la complétude, du questionnaire restent totalement confidentiels et vont être visibles uniquement au niveau de l'institut.
En ce qui concerne l'exploitation des données elles-mêmes d'ailleurs, le pilote du dispositif de formation va avoir un fichier Excel. Celui-ci va être mis à jour chaque semaine par le pôle pilotage en y intégrant les données issues justement des questionnaires qui vont être envoyés automatiquement aux participants des sessions de formation. En tant que pilote, moi par exemple, je fais l'exploitation de ce fichier Excel en 2 temps. Donc dans un premier temps, il va y avoir un examen rapide, hein, comme je l'ai dit, à l'issue de chaque session de formation. Une analyse par contre qui sera beaucoup plus complète et détaillée chaque année quand on fait les reportings aux caisses nationales qui sont commanditaires, pardon, des produits de formation. Donc, au niveau de l'examen rapide, ça va consister surtout à prendre connaissance des retours stagiaires tout de suite après la session. Ça permet de s'assurer que la session, comme je le disais tout à l'heure, a bien fonctionné, qu'elle a été profitable aux stagiaires, qu'il y a eu un vrai et un réel apport de connaissances. Et puis surtout, ça permet de réagir rapidement en cas de problématiques ponctuelles, d'en identifier la cause, éventuellement trouver une solution et mettre donc en place les mesures correctives. Je peux peut-être, te donner un exemple, hein. Ça Mmh. peut aller de la coquille, sur un diaporama, sur un PPT, à un exercice en sous-groupe, qu'il va falloir repenser en termes de modalités pédagogiques. Mais ça peut être aussi, tout simplement des problématiques, techniques, notamment, quand on fait les formations à distance avec des outils comme Blackboard, Cifadis, Padlet. On n'est pas à l'abri effectivement d'une problématique, de ce type-là. Et puis alors, pour ce qui est du reporting annuel, ça va être une analyse beaucoup plus poussée, hein, qui va permettre de déterminer notamment les axes d'amélioration de la formation. Donc, par exemple, là aussi sur, une formation que je pilote, qui est strictement en e-learning, on s'est rendu compte, il est apparu que les stagiaires souhaitaient avoir une interaction avec un formateur humain. Donc il y avait absolument aucune critique sur le contenu digitalisé, mais cela a mis en évidence le fait que la formation en e-learning, exclusivement, avait un petit peu trouvé ses limites. Donc le reporting justement à la Caisse nationale a fait mention de cette problématique et puis après plusieurs échanges d'ailleurs avec cette dernière, on a proposé l'ajout d'une classe virtuelle en préambule de la session en e-learning. Oui, donc on se réadapte, constamment en fonction des verbatims. Donc on voit vraiment l'importance de pouvoir, recevoir toutes ces informations, pour faire évoluer nos formations. Tu disais tout à l'heure que ces données, sont issues d'évaluations réalisées par l'Institut CADIS auprès des stagiaires, donc des personnes formées. Mmh. Hem, Est-ce que les stagiaires, ont tous l'obligation de répondre? Alors c'est une très bonne question. Alors non, ce n'est pas obligatoire, on ne peut pas forcer un stagiaire à répondre à un questionnaire. C'est pas obligatoire, mais je dirais que c'est vivement conseillé parce que, d'une part, ça permet de donner son avis, donc c'est important que le stagiaire puisse donner son avis, son ressenti sur la formation et puis d'autre part, pour nous, ça permet surtout d'entrer dans un processus, d'amélioration continue puisque en fonction des remontées stagiaires, la formation va évoluer positivement. Je tiens à préciser aussi que si les réponses, de fait, ne sont pas obligatoires, par contre, lui, l'institut, de son côté, a l'obligation de réaliser ces évaluations dans le cadre de ce qu'on appelle, la certification Qualiopi. C'est la certification Qualiopi, d'ailleurs, qui impose aux organismes de formation de réaliser une évaluation systématique de leurs prestations et puis donc de mettre en place des actions d'amélioration en fonction des résultats obtenus. Donc cette évaluation doit prendre en compte les différents aspects, de la formation. Donc ça peut être notamment, les acquis des stagiaires, la satisfaction stagiaire, l'analyse des résultats et puis elle va être utilisée pour garantir la qualité des prestations proposées et d'ailleurs qualité à laquelle l'institut est très attaché. On entend bien que, Jérémy, a besoin de ce retour pour pouvoir améliorer la qualité de la formation qui est dispensée. Amandine, de ton côté, Mmh. est-ce que tu as déjà eu des retours et si oui, sur quel levier on peut agir? Oui, on a déjà eu des retours, effectivement. Nous, c'est surtout sur les lieux de formation sur lesquels il y a pu avoir des difficultés pour l'accueil des stagiaires ou alors des éléments qui manquaient. Dans ces cas-là, quand ça se passe dans les locaux de l'Institut 410, c'est plus facile pour nous d'avoir une action parce que on peut en échanger avec les collègues du site concerné et mettre en place une action correctrice afin que la problématique ne se répète pas. Donc pareil, on est toujours aussi au niveau logistique dans cette démarche d'amélioration sur nos sites. Mmh. Après, quand ça se passe dans les locaux du client, c'est un peu plus compliqué, mais on peut essayer en tous les cas de voir avec nos formateurs aussi de notre côté
comment eux, étant donné qu'ils sont sur place, ils peuvent pallier aux situations, rencontrées par les stagiaires qui posent problème, en fait. Et est-ce que tu as des exemples, plus précis de ce que l'on a pu mettre en place comme action corrective dans nos locaux, par exemple? On a rencontré une difficulté à un moment donné sur notre site de Paris. Les stagiaires, n'arrivaient pas forcément à se repérer, à voir où ils devaient se rendre et Ouais. donc là, on a une personne sur le site de Paris qui est dédiée à l'accueil des stagiaires maintenant, du coup et qui permet de les orienter, qui permet de centraliser aussi la réception des supports de cours pour savoir dans quelle salle ils doivent être, déposés avant la mise en place de la salle et l'arrivée du formateur. L'Institut 410 a aussi travaillé sur une procédure, d'accueil des stagiaires pour harmoniser justement cet accueil au sein de tous nos sites, étant donné que nous sommes sur 15 sites, en France. Merci à vous 2, Amandine et Jérémy, d'avoir éclairé nos auditeurs sur l'importance et les incidences de ces questionnaires complétés par les stagiaires, à l'issue des formations. Ce podcast touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de la balade multimodale.